Salut à toi, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo du blog Web SEO. Ici Maximilien Lavadi et aujourd'hui on va parler d'un outil SEO que j'apprécie particulièrement. Il s'agit de Keyword Finder. Donc Keyword Finder, c'est un outil qui a été lancé en 2014 et que j'utilise depuis bientôt 5 ans. D'ailleurs, j'en avais fait un article sur Web SEO en 2016. Donc c'est vraiment un outil que j'utilise et que je recommande chaudement. Alors, Keyword Finder, il appartient à la suite d'outils Mancools. Donc Mancools, c'est une suite d'outils de grande qualité. Donc on a Keyword Finder, Search Checker, Search Watcher, Link Miner et enfin Site Profiler. Donc tout ça, je te représenterai ça plus en détail à la fin de la vidéo. Là, on va parler de Keyword Finder. Donc là, on est connecté sur l'outil. Donc comme tu peux voir, c'est très simple, c'est sobre. Ça va à l'essentiel. Donc on a deux onglets, recherche de mots-clés ou recherche de domaine. Voilà, là on peut saisir notre mot-clé bien sûr, là on peut choisir le pays, la région ou encore la ville dans laquelle on souhaite connaître le nombre de recherches mensuelles et d'autres détails. Et là on a les langues. Donc nous on va se focaliser sur la France et le français. Par exemple, si je fais une recherche pour la requête table basse, si on veut savoir si c'est une bonne niche ou pas, eh bien là, on a les résultats, on a toutes les métriques importantes qui comptent. Voilà, comme tu peux le voir, c'est quand même 187 000 recherches mensuelles sur google.fr, ce qui est énorme. On a un CPC AdWords de 51 centimes de dollars. On a, là c'est la compétitivité sur Google Ads, donc ça veut dire que toutes les requêtes, que ce soit table basse ou toutes les requêtes connexes qu'on a en dessous, eh bien ça veut dire que c'est blindé d'annonceurs, ça veut dire que c'est rentable. Et là, sur la droite, on a le Keyword Difficulty. Donc ça, c'est un indice qui est calculé par Keyword Finder pour évaluer la difficulté à aller se positionner dans les résultats de recherche naturels de Google. Voilà. Donc c'est très clair. Là, on est sur un indice orange, donc ça veut dire que c'est assez chaud. C'est accessible en faisant pas mal de travail, mais ça va pas être facile. Et donc là, plus on tend vers le orange foncé, le rouge, là c'est très très difficile. Et enfin, si on est sur du vert, bien ça veut dire que ça peut être une requête intéressante d'aller travailler. Après, il va falloir aussi peser le pour et le contre, voir s'il y a suffisamment de recherche mensuelle, s'il y a un potentiel de monétisation, si c'est viable sur le long terme, etc., etc. Donc ensuite, sur la partie à droite, on a d'autres éléments très intéressants sur ce mot-clé. On a donc en gros le keyword difficulty, qui est le même indice qu'ici. Sur la droite, on a l'évolution des recherches. Donc là, on est sur les datas de Google Trends, donc les évolutions dans le temps. Donc là, on a de la data depuis septembre 2015. Donc on voit que c'est plutôt montant, même si c'est assez stable. Et on peut aussi voilà, remonter auparavant, donc jusqu'à 2004. Donc voilà, on a vraiment c'est pas mal donné, c'est très clair. Voilà, et là c'est l'onglet pour voir au mois en fait. Pour voir, justement, ça c'est intéressant de savoir si une niche est saisonnière ou pas. Si ça va cartonner l'été ou l'hiver ou toute l'année. Là on voit que sur les tableaux basses, bah, ça marche toute l'année avec un pic au mois de janvier. Donc ça c'est intéressant à savoir. Et juste en dessous là, on a les SERP. Donc ça c'est un aperçu des résultats de recherche naturels de Google. Juste ici, on a la petite mention que c'est à jour, c'est en date d'aujourd'hui, hein. Et donc là, on a tous les résultats. La première page, donc on voit qu'en première page, on a 9 résultats. On peut afficher les résultats suivants, etc., etc. Et là, alors là, ça peut être du chinois si t'es pas référenceur, mais en gros, là, on a les métriques SEO qui proviennent de l'outil Moz, Domain Authority, l'autorité du domaine, Page Authority, l'autorité de la page. Là, on a les métriques SEO de l'outil Majestic. Citation Flow, c'est un indice de popularité. Trust Flow, c'est un indice de confiance. Le nombre de liens qui pointent vers cette page qui rank. Le nombre de partages sur Facebook. Le LPS, c'est une métrique qui a été développée par Keyword Finder qui désigne la puissance des liens. Donc là, euh, Keyword Finder va se baser sur différentes métriques provenant d'outils comme Majestic et Moz et il va faire cette évaluation.
Et là, enfin, on a le nombre de visiteurs estimés par mois, donc sur cette requête-là, en fonction de la position. Donc voilà, par exemple, le premier, normalement, il devrait récupérer à peu près 64 000 visiteurs mensuels. Mais bon, on sait qu'avec les résultats de recherche naturelle de Google maintenant, c'est pas aussi simple. Le premier ne va pas récupérer forcément 30% des visiteurs, parce qu'on peut très bien avoir un bloc Google Shopping, on peut avoir des images, on peut avoir une map, on peut avoir tout plein de choses. Donc voilà, c'est une estimation. Là, si on clique sur ce bouton, on va être renvoyé sur l'outil Search Checker, donc qui est un autre outil SEO développé par Mongoose. Et donc là, on va pouvoir analyser les SERP plus en détail. Donc les SERP, pour rappel, ce sont les résultats de recherche naturels. Voilà. Et là, juste en dessous, on a toutes les requêtes connexes qui vont correspondre à la requête table basse, qui peuvent être d'autres requêtes intéressantes. Et donc là, on a toujours le rappel du nombre de recherches mensuelles, on va avoir le CPC, qui est le coût par clic, et donc on va pouvoir éventuellement trouver de belles opportunités. Alors on peut trier les résultats du plus recherché au moins recherché, et on peut éventuellement essayer de trouver la perle en analysant la difficulté SEO. Voilà, par exemple, on a la table basse gigogne, je sais même pas qu'est-ce que c'est, mais apparemment c'est très recherché. 17 700 recherches mensuelles, un indice de difficulté de 33, donc, ce qui est vraiment abordable, hein. Si on lance un site de niche dédié à la table basse gigogne, et bien pourquoi pas, en faisant bien le travail de SEO en interne et en externe, ça veut dire en travaillant bien son netlinking, eh bien il y a tout à fait moyen d'aller détrôner ces résultats. Ça, il n'y a pas de souci. Et encore mieux, on a la table basse en marbre, voilà, qui est encore plus accessible, qui est encore plus facile d'accès, avec un petit peu moins de recherche mensuelle. Mais là, toujours, en fait, pour analyser une bonne idée de niche, est-ce que ça vaut le coup ou pas, il faut pas seulement se baser sur le nombre de recherches et également sur la difficulté, mais il faut également voir s'il y a un potentiel d'achat en ligne, en fait. Parce que là, effectivement, on est sur des gros sites e-commerce, mais parfois les gens ils cherchent juste des informations en fait, ou ils cherchent des idées pour voir à quoi ça ressemble, et après ils vont préférer acheter en magasin. Et donc là, si tu fais un site de niche sur un produit qui est mal vendu en ligne, eh ben, tu auras très peu de ventes, et ça sera pas forcément une excellente idée de niche. Et bon là, c'est vrai que je dévie un petit peu, mais ça reste intéressant de savoir. Par exemple, pour avoir un bon aperçu si un produit se vend bien en ligne ou pas, eh bien sur Amazon, on va regarder le nombre d'avis qu'il y a sur les listings. Donc là, logiquement, on est sur les meilleures ventes de table basse en marbre sur Amazon, qui est le plus gros e-commerce en France. Et les listings qui se positionnent le mieux n'ont que quelques avis. Donc là, bah, c'est pas forcément la meilleure niche, c'est-à-dire que le produit il va pas se vendre super bien. Donc effectivement, on a deux facteurs qui sont au top, mais derrière, il y en a un autre que effectivement les gens ils commandent peu. Et peut-être que, par exemple, cette niche, elle va être peut-être plus intéressante. Effectivement, voilà, on a quand même un peu plus d'avis. Voilà. Donc vraiment un outil très pratique pour pouvoir déceler rapidement le meilleur du moins bon. Donc là, on a vraiment un gain de temps énorme. Et encore, je t'ai pas tout montré. On a ici une fonction filtre qui est très pratique. Par exemple, si tu veux laisser de côté toutes les requêtes qui vont pas forcément correspondre à ce dont tu as besoin. Par exemple, disons si tu veux faire un site de niche sur les tables basses, eh bien tu vas vouloir expulser par exemple meuble TV ou encore table de salon, c'est peut-être trop large. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les filtres, on va inclure donc notre requête table basse, on va dire seulement les mots-clés qui ont plus de 1000 recherches mensuelles, comme ça on veut vraiment savoir que le plus important. On peut même par exemple définir un CPC minimum, le PPC, ou encore la difficulté pour aller se positionner en SEO. Par exemple, si on veut vraiment ne pas se prendre la tête, éviter les trucs trop concurrentiels, on va mettre par exemple maximum 40.
Et là, automatiquement, on a tous les résultats qui correspondent, donc ils doivent inclure absolument table basse, et on a le nombre de recherches mensuelles, on va avoir le CPC, le keyword difficulty, et donc là, tout simplement, en scrollant, on va trouver les belles opportunités. Si ça s'affiche pas, ben c'est très simple, tu fais un petit clic dessus, et il va automatiquement mettre à jour avec les dernières datas. Voilà. Notre petite recherche de mots-clés, on va faire agence SEO. On va voir qui sont les poids lourds du secteur. Et bien là, on peut voir par exemple que cette requête, ben, elle est très prisée forcément par les agences SEO. C'est aussi voilà, une preuve de leur efficacité en SEO. Donc là, ceux qui rankent forcément en page 1, eh bien, je pense qu'on peut leur faire confiance pour aller bien ranker sur Google. Donc c'est une requête qui a 6200 recherches mensuelles, on a un CPC qui est énorme, voilà, ça forcément, c'est une requête rentable, c'est une agence SEO qui réussit à recruter un client, ça fait des revenus récurrents très intéressants tous les mois, donc forcément, là les gros du secteur, ils sont prêts à mettre le prix. Et là on a le keyword difficulty forcément qui est élevé, 45, ça reste très chaud quand même, là il faut mettre le paquet pour aller se positionner sur une telle requête, surtout si on veut être dans le haut du classement, parce que être en page 2, page 3, c'est pas forcément intéressant. Je dirais même que c'est pas, ça vaut pas le coup en fait, il vaut mieux se focaliser sur d'autres requêtes moins concurrentielles. Par exemple, ben moi je préfère être dans le top 3 sur une requête, par exemple, voilà, agence de référencement naturel, avec 700 recherches mensuelles, que en page 3 sur agence SEO. Voilà. Et là, ici, on a bah, forcément l'aperçu des top résultats et avec leur métrique SEO. Et là, on peut voir quand même que c'est du lourd. Et il va y avoir d'autres requêtes peut-être plus intéressantes. Voilà, comme par exemple expert SEO, consultant SEO si je veux bien voir qu'est-ce que ça donne. Je sais qu'il y en a aussi pas mal sur ce créneau. Voilà, on est sur du 36. C'est quand même concurrentiel. Et bravo à ceux qui figurent dans le top 10. Voilà pour, en gros, pour la recherche de mots-clés. Bah, là, c'est vrai qu'il y a encore d'autres choses qui sont intéressantes. On a le autocomplete. Donc, ça va se baser tout simplement sur Google Suggest. Donc, toutes les requêtes, pour que tu aies un petit aperçu, quand on cherche sur Google consultant SEO et que tu fais ça, là, tu as tout plein de résultats. Ça, c'est les résultats du Google Suggest, les suggestions. Et donc là, si tu cliques là, eh bien forcément, il va tout ressortir comme sur Google, avec toutes les datas, avec le nombre de recherches mensuelles pour chaque requête. Et pour les questions, eh bien là, il va ressortir toutes les questions qui peuvent être posées avec la requête consultant SEO. Donc très pratique hein, quand on monte un site. Là, on va pouvoir vraiment trouver tout ce dont on a besoin, tout ce qui est recherché par les internautes pour pouvoir monter le site le plus complet possible. Voilà, par exemple, maintenant on va analyser un domaine qui est le premier résultat qui rank sur consultant SEO. Et là, on a un petit aperçu des meilleures requêtes sur lesquelles rank ce site. Donc là, il nous met consultant SEO, deuxième position. Pourquoi il l'a pas mis premier? Tout simplement parce que ça n'a pas encore été mis à jour. Là, ce sont les résultats qui viennent d'être mis à jour à l'instant. Et là, sur la gauche, c'est voilà, ça se fait régulièrement, mais ça se fait pas au quotidien. Donc c'est pas forcément véridique au jour le jour. Mais ça reste quand même très représentatif des requêtes sur lesquelles un site rank. Donc là, on va pouvoir trier par exemple par nombre de recherches. Voilà, consultant SEO Paris, 12e. Voilà, il n'y a pas beaucoup de requêtes, mais en tout cas, c'est vrai que ce sont des requêtes à forte valeur ajoutée, alors ça reste très intéressant. Eskimos, qui est l'une des plus grosses agences SEO en France, je pense qu'il y a de très belles requêtes. On va trier par, voilà, nombre de recherches estimées par mois. Et donc là, voilà, par exemple Google Actu, qui est quand même une requête assez énorme, mais pas forcément si qualitatif que ça, en termes de conversion d'ailleurs. Par exemple, référencement premier, ça c'est magique.
référencement Google, premier, bravo, agence SEO. Donc là, par exemple, si tu es une agence SEO et que tu cherches voilà, à capitaliser sur les bons mots-clés, essayer de te positionner sur les mots-clés qui comptent dans ton secteur, eh bien tu peux aller tout simplement analyser ce que fait la concurrence et voir où est-ce que tu peux choper des positions plus facilement. Alors, Facebook Ads, ça m'étonnerait que ce soit 25. Des fois, ça va pas être forcément hyper véridique. Donc, c'est vrai que de tous les outils que j'ai pu utiliser, que ce soit SE Cockpit, Longtail Pro, Market Samurai, ils ont tous un indice de difficulté pour pouvoir se positionner sur Google. Donc, globalement, c'est très fiable, c'est très bien, mais parfois, il y a quand même des petites erreurs. Comme là, par exemple, moi, je pense que pour Facebook Ads, c'est quand même bien plus concurrentiel que 25. Après, à analyser en détail. C'est vrai, je connais pas trop non plus la concurrence sur ce secteur. Voilà, moteur de recherche. Voilà. Et là, on a des suggestions d'autres sites qui vont correspondre à ce site-là. Donc voilà, là, on a fait de la recherche de mots-clés, on a fait de la recherche de domaines. C'est vraiment donc une solution complète, très pratique à prendre en main. Moi, personnellement, je l'utilise essentiellement pour la recherche de mots-clés. Je l'utilise quasiment au quotidien parce que comme je suis dans le domaine des sites de niche, que je recherche régulièrement des idées à fort potentiel ou que je souhaite me focaliser effectivement sur les meilleures requêtes pour mes sites de niche, eh bien j'utilise Keyword Finder qui est à mes yeux la meilleure solution pour pouvoir faire cette analyse de mots-clés. Donc rapidement je vais te présenter les autres outils de la suite Moncools. Donc là on a vu à l'instant Keyword Finder. On a aussi SERP Checker, donc qui a ça, qui est l'outil pour pouvoir analyser les SERP de Google. Donc là, on a vraiment un aperçu super clair en fait avec SERP Checker, parce on a vraiment chaque résultat avec les métriques SEO qui correspondent. On va avoir le nombre de partages sur Facebook, l'Alexa Rank, le nombre de domaines référents sur le lien en question. On va avoir la difficulté pour aller se positionner sur la requête. Là, on a un indice qui est aussi très intéressant, c'est le Self-Feature Impact. Donc ça va être plus cet indice est élevé, plus Google va afficher des extraits enrichis. Ça veut dire que ça peut être des Google Images, ça peut être quoi d'autre? Ça peut être Google Shopping, ça peut être Maps, etc., etc. Là, on a le nombre de résultats total sur cette requête. Voilà, donc c'est vraiment un outil top. J'en ai fait d'ailleurs un article sur Web SEO. Ensuite, on a le SERP Watcher qui est un outil de suivi de mots-clés. Donc ça veut dire que là, tu renseignes ton site, tu renseignes les mots-clés sur lesquels tu souhaites te positionner, et lui, il va faire un check quotidien pour voir comment se positionne ton site, avec l'évolution, avec voilà, le trafic estimé, etc. Donc c'est vraiment très bien foutu. C'est l'outil de suivi de mots-clés que j'utilise actuellement, qui convient très bien. Ensuite, on a Link Miner, qui est un outil d'analyse de liens, donc de backlink. Donc ça va être un équivalent à Majestic. D'ailleurs, il utilise grandement les datas de Majestic. Donc pour moi, ça fait vraiment une excellente alternative. Plutôt que d'aller payer un abonnement supplémentaire à 50 ou 100 euros, et bien là, directement dans la suite Moncools, on a Link Miner, qui est également très clair et qui est, je dirais même, plus clair encore que Majestic en termes d'affichage de résultats, d'ergonomie et de visuel. Voilà, par exemple, lorsqu'on clique sur un résultat, ici sur la partie à droite, on peut voir où est présent le lien sur le site en question. Donc ça, c'est vraiment très très bien foutu. Et est-ce qu'il y en a un autre? Oui, il y a aussi Site Profiler. Donc Site Profiler, ça va être l'outil qui va faire une fiche SEO pour un site. Donc on aura un aperçu de toutes les métriques essentielles, les mots-clés sur lesquels le site se positionne, l'évolution du nombre de backlinks gagnés et perdus, les meilleures pages qui se positionnent avec des idées de contenu, les principaux concurrents, etc. Donc c'est vraiment un outil aussi très bien fait qui est complémentaire, qui est parfaitement complémentaire aux autres. Donc voilà pour la suite de Moncools. Donc combien ça coûte? Tu vas voir que les tarifs sont très raisonnables.
On est à même pas 30 $ pour le plan de base que j'utilise. Ensuite, on est à 40 $ pour le plan premium, où là, on a vraiment beaucoup plus de recherche encore possible. Donc, ça veut dire que là, si tu es dans une agence et que tu as des besoins plus importants, eh bien, le plan premium, il conviendra mieux. Si tu appartiens à une grosse agence, eh bien, ce sera plutôt le plan agency. Donc voilà, tu verras que les besoins, là, ils sont largement suffisants pour un éditeur de site classique. Tu peux aussi opter pour un plan premium et le partager avec d'autres personnes. Comme tu peux le voir ici, tu peux partager 3 connexions en commun. Donc comme ça, tu ne seras vraiment pas dérangé. Après, c'est bien de pouvoir partager le compte avec des personnes de confiance. Comme ça, tu vas pouvoir faire ton suivi de mots-clés, tout ça. Tu vas pouvoir enregistrer tes propres sites. Tu vas pas te sentir gêné qu'il y ait des inconnus aussi qui aient accès à tes données plus personnelles. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment très avantageux. Il y a aussi des plans au mois qui vont coûter forcément plus cher, mais c'est quand même mieux voilà, d'avoir un plan à l'année. Et le bon plan, c'est que j'ai un code promo à te partager qui est de moins 10%. Donc c'est tout simple, lorsque tu vas arriver dans ton panier, tu vas pouvoir saisir le code promo Web and SEO et tu auras donc moins 10%, peu importe le plan que tu vas prendre, que ce soit mensuel ou à l'année. Donc voilà pour la petite présentation de Keyword Finder et des autres outils qui appartiennent à la suite Mongoose. Si tu as une question à ce sujet, ben n'hésite surtout pas. Les commentaires sont là, que ce soit sur le blog ou sur la vidéo YouTube. Si cette vidéo t'a plu, ne manque pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!